J'aimerais que nous puissions introduire un tout petit peu sur la spiritualité du sang. La spiritualité du sang, puisque chacun de nous, tel que nous sommes là, tu as le sang. Il y a le sang qui est en train de couler dans tes veines. On nous fait directement la lecture de la parole de Dieu. Nous sommes dans 1 Samuel 19, 19 à 24. Oui, rapidement. Je lis la parole de Dieu dans 1 Samuel 19, à partir du verset 19 jusqu'au verset 24. Très bien. Saül, on le rapporta à Saül en disant, voici, David est à Najot, près de Rama. Saül envoya des gens pour prendre David. Ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül, et ils se mirent aussi à prophétiser eux-mêmes. On en fit rapport à Saül, qui envoya d'autres gens, et eux aussi prophétisèrent. Il en envoya encore pour la troisième fois, et ils prophétisèrent également. Alors Saül alla lui-même à Rama. Arrivé à la grande citerne qui est à Sékou, il demanda, « Où sont Samuel et David ?» On lui répondit, « Ils sont à Najot, près de Rama. » Et il se dirigea vers Najot, près de Rama. L'Esprit de Dieu fut sur lui, et Saül continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Najot, près de Rama. Il ôta ses vêtements et il prophétisa aussi devant Samuel. Et il se jeta nu par terre tout ce jour-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit, Saül est-il aussi parmi les prophètes? Amen. Que Jésus bénisse la lecture de sa parole. Je répète, que Jésus bénisse la lecture de sa parole. Que Jésus bénisse la lecture de sa parole. Alors, tout a commencé avec un homme qu'on appelle Saül. Saül, c'était un garçon. C'était un garçon, un fils d'une famille. Et un jour, il est devenu roi. Saül était né d'une tribu qu'on appelle la tribu de Benjamin. C'est ça, sa tribu, la tribu de Benjamin. Mais si nous regardons dans les Saintes Écritures, chaque tribu en Israël avait sa promesse, sa prophétie, sa bénédiction. Il y en avait 12. Et ces 12-là sont venus de 12 fils. Leur père a dessiné la destinée de chacun par des paroles. Il a parlé à l'un, au premier il a parlé, au deuxième, au troisième, au quatrième. Le quatrième fils, on l'appelle Judas. Et il a dit, Judas, tu es un jeune lion, tu te couches, qui te fera lever? Il dit à Judas, le bâton royal ne sortira jamais d'entre tes pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Ça veut dire, Judas, toi, tu es un roi, tu es un lion. Il a continué, il a donné la royauté à son fils qu'on appelle Judas. Il a affecté le sang de son fils Judas pour y mettre les ingrédients de la royauté. Il a mis ça dans le sang à travers les paroles. Mais arrivé chez Benjamin, écoute ce qu'il a dit. Il lui dit, Benjamin, toi tu es un loup qui attrape sa proie et le soir, il partage. Judas, c'est un lion, mais Benjamin, c'est un loup. Écoutez bien, parmi les lions, il y a des rois. Mais parmi des loups, il n'y a pas de rois, mais il y a des chefs. C'est comme ça qu'on appelle. Dans un troupeau de loups, là, il n'y a que des chefs. Il y a des chefs de troupeau. Mais les lions, il est question de la royauté. Ça veut dire, la royauté n'était pas chez Benjamin. On n'a même pas prononcé une parole royale chez eux. Mais voilà ce que Dieu fait. Là où il n'y a pas cette notion de royauté, il n'y a ni prophétie royale, ni bénédiction royale, mais Dieu prend la royauté, il va donner à un benjamite. Quelqu'un qui n'a aucune prophétie, aucune promesse de la royauté, mais on lui donne la royauté. Écoute-moi bien, par rapport à son sang, il n'a pas de droit. Est-ce que vous me comprenez? Par rapport à son sang, il n'a pas le droit de devenir roi. Mais par rapport à l'onction qu'il a reçue,
L'onction a fait de lui ce que son sang n'a pas fait de lui. Ah, ça veut dire quoi? Tel que tu es là aujourd'hui, ce que tu as raté dans le ventre de ta mère, l'onction va te le donner. Ce que tu as raté à l'école, l'onction va te le donner. Ce que la beauté ne t'a pas donné, l'onction va te le donner. Et c'est là qu'il faut comprendre le problème du sang. C'est sérieux. Écoutez-moi bien. Ça, retenez très bien. Ton sang est plus âgé que toi. Pourquoi? Puisque ton sang ne vient pas de toi. Ça vient de tes parents, de tes arrière-grands-parents. Finalement, ton sang, ça vient de tes aïeux. Maintenant, comme ton sang est plus âgé que toi, ça veut dire que ton sang a une histoire que toi, tu ne maîtrises pas. Ton sang a ramassé des histoires que toi, tu ne comprends pas jusque-là. Ton sang est allé ramasser le diabète. Il l'a mis dans le corps de ton père. Même ton père ne comprend pas. Il va te dire, non, moi je ne prends pas le sucre, je ne prends pas. Mais d'où vient le diabète? C'est le sang qui a ramassé ça quelque part. Ton sang peut aller ramasser l'hypertension. Il amène dans la famille, vous vous posez des questions. Et dès que vous arrivez chez un médecin, il vous dit, est-ce que dans la famille, y a-t-il quelqu'un qui était diabétique? Tu dis, oh oui, il te dit, ok, voilà pourquoi, voilà l'explication. Mais le problème, c'est quoi? C'est que les aïeux peuvent mourir, mais l'esprit du sang continue. Dans ton sang, même si tu n'es pas encore marié, sachez-le bien que dans ton sang, il y a la forme des doigts de tes enfants. Les enfants qui vont naître, non, il a les doigts comme les doigts de sa mère. Il a les doigts comme les doigts de son père. Ça vient d'où? Ça vient du sang. Dans le sang, il y a le visage des enfants que tu n'as pas encore maintenant. Le visage est là. Où? Dans le sang. Le sang transporte un bagage que même toi tu ne maîtrises pas. Il y a des gens qui sont ici très belles, mais son sang transporte un enfant perclus. Mais lui-même ne comprend pas. Moi là, mes enfants, ils seront comme ça, comme ça. Mais ton sang va te donner un bébé compliqué. Il vient d'où? Il vient du sang. Ton sang définit la limite de ta vie. Ça définit la limite de ta destinée. C'est comme ça qu'il y a certaines personnes, dès qu'ils veulent aller au-delà de la limite de leur sang, le sang commence à les tirer. Et c'est à ce niveau-là que vous voyez que si ton sang a dit que tu dois rester pauvre, dès que tu veux devenir riche, ton propre sang commence à te combattre. Il crée le diabète. Il te crée des maladies, tu te retrouves que tu n'as plus la force de continuer, finalement tu restes. Le problème c'est quoi? Ce n'est pas que tu n'es pas intelligent, mais ton sang. Alors écoutez-moi bien, beaucoup de gens ici sont tombés victimes de leur sang. Il est pauvre par sang. Quelqu'un d'autre ne se marie pas, c'est leur sang qui leur avait dit, vous ne vous marierez jamais. Tout ça, c'est dans le sang. Il y a quelqu'un qui veut gravir des échelons pour arriver au trône, mais le sang lui dit, les autres peuvent passer, mais pas toi. Dès que tu veux passer, ton propre sang commence à te combattre. C'est comme ça que le roi Saül, son sang lui a donné une identité que tu n'es pas roi. L'onction lui donne une identité que toi, tu es un roi. Maintenant, il y avait un combat entre l'onction et le sang. Et le sang l'a fait commettre des erreurs pour qu'il quitte le trône. C'est comme ça qu'il y a des gens. Il peut avoir des occasions, des opportunités. Mais le sang, dès qu'il arrive au bureau d'une très grande autorité, on lui dit, non, dans quelques moments, tu vas entrer, il dort. Il somnole un peu, l'autorité appelle, il n'écoute pas, l'autorité sort. Dès que l'autorité part, c'est là qu'il se réveille. Il est où? Non, il est déjà parti. Et c'est fini, l'opportunité passe. Le problème, c'est le sang. C'est le sang qui fait qu'il y a certaines personnes, il a déjà fait 5 ans d'amitié avec son ami. Mais quand son ami veut trouver un boulot confortable, c'est là que l'esprit de le quitter arrive. Il se dit, mais on a déjà fait 5 ans avec lui. Je ne vois rien. Il écrit.
un message. À partir d'aujourd'hui, fais ta vie, moi aussi je fais ma vie. Pendant qu'elle est en train d'écrire, les maris, on l'appelle, on lui dit, tu viens signer un grand contrat. Les maris envoient le message, chérie, nous bénissons Dieu puisque Dieu se souvient de nous. Et le message de la sœur entre aussi dans le téléphone. Les garçons regardent, ils disent, mais c'est pas possible. Il est troublé, il enlève la carte SIM, il jette. Maintenant, toi, tu veux encore te reconnecter. On te dit que l'appareil de notre correspondant est soit éteint. Tu te dis, et après 6 mois, tu le vois, on écrit save the date. Tu vois une autre femme à côté. Ça veut dire que toi, tu as vécu 40 ans de misère, mais il y a quelqu'un d'autre qui mange ta moisson. Le problème, c'est quoi? C'est le sang. Alors, c'est comme ça qu'un rapport avec le sang, qu'est-ce que Dieu a vu? Dieu a dit, il faut qu'il y ait la loi de l'équivalence. Comme c'est le sang qui a un problème, je vais aussi envoyer mon fils avec le sang. Et Jésus vient avec un sang neuf. Un sang qui n'a pas une histoire dans le passé. Un sang qui vient commencer une histoire avec... Aïe, 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 aïe. Ton sang a une mauvaise histoire. Je te dis, lève la main droite et dis amen bien. La qualité de ton amen définit la qualité de ce que tu es en train de recevoir aujourd'hui. Aïe, aïe, aïe. Donne-moi un amen, je vais juxtaposer les choses. Je te dis, donne-moi un amen, je vais déranger la situation de ta famille aujourd'hui. Jésus nous amène un sang. C'est un sang qui est comme un chèque en blanc. C'est à toi d'écrire l'histoire que tu veux dans ce sang. Si tu veux écrire l'histoire de finances, tu écris. L'histoire d'élévation, tu écris. L'histoire de grandeur, tu écris. L'histoire royale. Et là, je vais te dire, si tu es né d'une famille sans histoire, le sang de Jésus te donne une nouvelle histoire. Il y a quelqu'un qui est en train de me suivre vraiment. C'est l'histoire du sang. Les sangs, plusieurs personnes sont déjà bloquées par leur propre sang, combattues par leur propre sang. Alors, Saül, il ne pouvait pas être roi par le sang, mais l'onction vient. L'onction fait de lui un roi. Il y a maintenant la guerre entre l'onction et le sang. Et moi, je te dis, il y a des moments où la spiritualité du sang devient plus puissante que la spiritualité de l'onction. Non, il y a quelqu'un, là, je sais que j'ai dérangé, il y a quelqu'un qui risque de ne pas me comprendre. Est-ce que vous savez que nous mourons par quoi? Nous mourons par le sang. C'est à cause du sang. Adam a péché, son sang continue, et aujourd'hui, même si tu crois en Jésus, tu vas mourir. Pourquoi? C'est un héritage de quoi? Même si tu es spirituel, tu vas mourir. C'est un problème du sang. Voilà pourquoi Dieu nous a envoyé le sang. Alors, Saül se retrouve que son sang commence à le combattre. Son propre sang le combat. Comment? Par Jonathan. Jonathan, son propre fils, son sang. Il commence à aller communier avec son adversaire David. Et Jonathan lui dit que je connais que ce trône-là, David, ce n'est pas notre trône, c'est pour toi. C'est son propre sang qui le combat. C'est comme ça que dans la maison, tu peux te retrouver que tes propres enfants amènent la sorcellerie pour te combattre pour rien. C'est quel problème? Le sang. Maintenant, arrivé un moment, Saül dit, je dois tuer David. Il envoie, David se réfugie chez Samuel à Najoth. Saül envoie des gens, la première garnison militaire, ils arrivent, ils prophétisent. On envoie encore deuxième garnison. Ils arrivent sous l'atmosphère prophétique. Ils arrivent là, ils prophétisent. Troisième, ils arrivent, ils prophétisent. Saül dit, maintenant là, moi-même, je dois y aller. On lui dit, ok, ça va. Dès que Saül arrive, il prophétise. Moi, je vous pose la question. Saül avait reçu quelle onction? C'était l'onction comment? Royale. On a versé sur lui une huile, une onction royale. Mais dès qu'il arrive là où il y a l'atmosphère prophétique,
il commence à prophétiser. Ça veut dire, il est roi par onction, mais il est prophète atmosphérique. J'aimerais te dire, ce que le sang ne t'a pas donné, ce que l'onction ne t'a pas donné, l'atmosphère peut te le donner. Tu peux naître d'une famille pauvre, tu es pauvre par le sang. Aujourd'hui, nous allons faire de toi un riche atmosphérique. Donc tu te retrouves que tu deviens riche, comment? Atmosphérique. Oh non, vous savez, dans notre famille, les filles, les femmes ne se marient pas, les hommes ne travaillent pas, ils peuvent parler un bon français, un français bien lessivé, bien repassé, un français en cravate, mais ne travaillent pas. Mais moi, je te dis, hein, ça c'est votre sang. Aujourd'hui, il y a une identité atmosphérique que tu auras. Les gens ont commencé à poser la question, Saül est-il parmi les prophètes? On posera aussi la question, est-ce que toi aussi tu es parmi les riches? Est-ce que tu es aussi parmi les mariés? Es-tu aussi parmi les grands? Es-tu aussi parmi les grands hommes d'affaires? Ah, tu dis, ton voisin, hein, il ne dit pas amen bien. Je prends ce qui est à lui, je te le donne. Je te dis, hein, donne un amen qui secoue le ciel. J'aimerais que tu déranges un voisin qui est à tes côtés. Tu donnes un amen jusqu'à le déranger. Dérange-le avec ton amen. Tu sais quoi? Est-ce que vous savez que le sang parle? La Bible nous dit qu'on a tué Abel, le sang fait quoi? Mais si le sang parle et que toi tu ne parles pas, c'est la voix du sang qui sera entendue. Hein? Ah, maintenant là, je te dis, si je te dis tu seras roi et que tu dis amen, donc le sang va se soumettre à ça. Je te dis tu seras roi. Je te dis tu seras puissant. Je dis, non, j'ai péché, je m'excuse, je demande pardon. Je te dis tu es roi. Je te dis tu es puissant. Je te dis tu es fort. Je te dis la grandeur commence à te toucher. Je te dis la puissance commence à te toucher.